On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un suivi d'élevage de toutes mes espèces. Alors j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Certaines ont vraiment bien évolué depuis qu'on ne les a pas vues. La vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que vous apprécierez quand même. On commence par les Crématogaster scutellaris. Elles sont une vingtaine. La dernière fois qu'on les avait vues en février, l'agine était toute seule avec quelques œufs. Elle se développe vraiment bien. Je pense que vous savez que c'est une espèce assez prolifique si on la chauffe et qu'on la nourrit. Le couvain est vraiment pas mal. Elles sont toujours dans un tube sec. On peut voir une toute nouvelle ouvrière presque transparente. Fin d'année, il y aura sûrement entre 50 et 100 ouvrières. En tout cas, je l'espère. Vu le nombre d'ouvrières qui s'agrandit, je devrais bientôt mettre une ADC car nourrir en tube devient franchement difficile. On passe au Camponotus liniperda. Comme vous voyez, l'agine est toute seule, il s'est passé beaucoup de choses en quelques mois. D'abord, la seule ouvrière est morte et l'agine mangeait toujours ses œufs et ses larves et laissait un cocon. Une ouvrière est apparue, mais ici, elle est morte il y a environ une semaine. Elle a pondu plein d'œufs pour laisser un cocon encore, qui est vide cette fois, et ici, elle a repondu. Je sais vraiment pas pourquoi elle fait ça, elle a toujours de la nourriture à disposition pourtant, et je ne la stresse jamais. Peut-être la diapose non respectée chez mon fournisseur. Alors si vous avez des solutions, dites-moi en commentaire. Sur les conseils de la fourmi gauloise, je vais la changer complètement d'environnement et de nourriture pour essayer de changer ça. Affaire à suivre. Les Camponotus fenchenkoi vont super bien. Une ouvrière est juste morte, mais ici il y a du couvain. Bientôt des cocons, j'espère. Elles sont dans une ADC avec un tube bambou. On peut voir une ouvrière qui passe dans le tube bambou. Elles vont souvent dans le tube quand je l'humidifie. Alors j'espère avoir quelques ouvrières en plus d'ici la fin de l'été. On passe au Messor barbarus qui est en couvain juste énorme avec des grosses larves et une nymphe de major. Elles vont super bien. Franchement, je leur donne même ici des vers de farine vivants qui tuent sans problème. L'abreuvoir fonctionne vraiment bien, rien à dire. Alors vu le couvain, le nombre d'ouvrières doublera sûrement à la fin de l'été. Les Ondotomachus monticola se développent doucement mais sûrement. Elles ont des œufs et des larves. Les larves sont vraiment particulières chez cette espèce. Elle a des pics comme on voit ici. La vidéo de présentation des Ondotomachus vous a vraiment plu. J'ai l'impression, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette espèce qu'on croise peu en vidéo. Elles sont encore dans la petite ADC, mais je leur prépare une belle grande ADC avec des plantes car on ne voit pas très bien dans les tubes là. Elles sont toujours aussi impressionnantes avec ces mandibules et toujours fascinant de les voir chasser. J'entends même le claquement de leurs mandibules quand elles prennent un verre de farine. Alors le mois dernier, on a vu les Camponotus cruentatus qui avaient que quelques larves. Ici, elles ont vraiment pas mal de cocons, 4 au total. Le développement entre larves et cocons semble aller vraiment très vite. Dû aux grandes températures de juin, elles étaient tout le temps à 28 degrés le jour, donc cela a nettement accéléré le développement. Fin juillet, il devrait y avoir pas mal de nouvelles ouvrières. Je vais donc leur mettre rapidement une heure de chasse. Mauvaise nouvelle chez les Camponotus consobrinus, l'agine se retrouve toute seule, l'ouvrière est morte et elle a mangé sa seule larve. Pourtant, elle était bien nourrie, mais ici l'espoir renaît, elle m'a tout juste pondu 3 œufs. Elle mange vraiment bien, son gastre est pas mal gonflé, j'espère qu'elle me pondra encore des œufs. Je laisse vraiment tranquille. Le tube est un peu sale, mais ce n'est pas grave. On finira par la dernière espèce arrivée début juin, les Camponotus multilarius. C'est une espèce magnifique d'Asie, assez poilue, connue
plus sous le nom de Xiangbang, qui est juste un nom entre guillemets marketing. Il y a 2 gines et une ouvrière. J'adore vraiment les couleurs de cette espèce. C'est pas une espèce facile et à ce que j'ai observé, elle stresse pas mal, donc je les laisse vraiment tranquilles. J'ai vraiment pas trouvé beaucoup d'infos sur cette espèce, surtout par rapport à la diapose. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. Elles ont une petite grappe d'œuf, ce qui est déjà pas mal. J'ai hâte de voir de nouvelles ouvrières, même si ça reste toujours délicat, comme c'est une petite fondation. Alors il paraît que quand elles sont stressées, elles dégagent une odeur bien particulière, mais je n'ai pas encore pu vérifier, car elles n'ont pas d'ADC. J'ai raccordé un nouveau tube, mais elles ne veulent vraiment pas y aller. On voit pas très bien pour le coup. Alors ici, il y a 2 gines en pléométrose. En nature, il y a vraiment pas mal de cas de pléométrose. En gros, pléométrose, si vous ne connaissez pas, c'est un peu une polygénie, c'est-à-dire plusieurs gines, mais j'ai envie de dire pas à long terme. Donc c'est vraiment ici pléométrose, surtout sur des espèces comme cela, qui est pas facile. C'est toujours à la fondation. Logiquement, quand elles auront assez d'ouvrières, je pense les séparer pour éviter des problèmes entre les 2 gines. Si vous suivez la fourmi gauloise, vous saviez qu'il avait reçu des Mutilarius, 3 gines au total, qui étaient déjà ensemble et qui avaient gardé une gine. C'est donc moi qui ai récupéré les 2 gines. Alors je vous conseille aussi d'aller voir sa chaîne qui est en description si vous ne connaissez pas encore. Il fait des super vidéos et il y a des espèces vraiment chouettes à observer. Si vous voulez observer les 3 gines Mutilarius ensemble, il a fait une vidéo dessus où il explique un peu l'espèce. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ce grand suivi d'élevage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo fin juillet.